L'heure est venue pour vous de nous quitter. Nous vous avions prévenu. Oui, en cet après-midi, nous enfonçons un à un les clous sur le cercueil de la Macronie. À l'heure où la triste page de vos 7 ans de saccage social se tourne enfin, vous avez choisi la dernière trace que vous souhaitiez laisser dans l'histoire. Étrangler les Français, saccager nos services publics, appauvrir les plus pauvres pour enrichir les plus riches. Tout y est dans ce plan d'austérité de fin d'année. Ces dernières heures sont à l'image de ces 7 dernières années. Vous vous acharnez à exercer toute votre violence de classe contre le peuple. Aujourd'hui, vous allez prendre à l'éducation, à l'écologie, à l'hébergement d'urgence, à la cohésion des territoires, au sport, de quoi payer vos cadeaux fiscaux. 6,4 milliards de coupes budgétaires pour le malheur des pauvres, pour financer 7 milliards d'euros de gavage des actionnaires et des multinationales. Aujourd'hui, vous allez partir, mais vous resterez à jamais les défenseurs d'une caste d'infimes privilégiés. Vous resterez à jamais les bourreaux des plus pauvres. Une fois de plus, lorsqu'il s'agit de protéger ceux qui s'engraissent, en détruisant nos écoles, la planète, en diminuant l'investissement productif, vous allez retrouver vos complices habituels du Rassemblement national. Ceux qui versent de chaudes larmes sur les ouvriers et s'apprêtent à voter ce texte qui les poignarde dans le dos. Oui, il y a en effet dans ce texte 1,2 milliard d'annulations sur France 2030. À l'heure où toutes les usines ferment, cet argent ne pourrait-il pas servir à quelque chose? Je pense notamment aux ouvriers d'ArcelorMittal, dont l'usine doit disparaître à Reims et à Denain, où 20 000 emplois sont en danger, notamment à Dunkerque. Pendant que vous gavez les patrons, les ouvriers crèvent, vous brisez des vies et des familles. Familles brisées. Je pense aussi à celles des salariés d'Auchan. 2389 chômeurs, 2389 vies détruites, 2389 familles. Ce texte continue d'entériner la subvention publique des plans sociaux. Heureusement pour vous, les premiers hypocrites de France viennent à votre secours. Le Rassemblement national, qui, après avoir rejeté ce texte en commission et en première lecture, après s'être abstenu en CMP alors que le texte n'avait pas bougé, s'apprête à voter pour. Pourquoi? Quel accord d'arrière-boutique Marine Le Pen a-t-elle de nouveau conclu avec Emmanuel Macron? Que vous a-t-on donné pour réaliser cette basse besogne? Si vous votez pour, aujourd'hui vous acceptez sciemment un nouveau plan d'austérité d'une rare violence. Vous serez responsable à jamais du dernier mauvais coup de la Macronie contre le peuple. Même en ce jour d'obsèques pour la Macronie, nous pourrions assister à un nouvel épisode du mariage entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Rappelons-le pour que personne ne l'oublie, vous avez déjà sauvé Macron à 2 reprises en rejetant la première motion de censure et en vous opposant à la procédure de destitution. Vous vous vendez à chaque fois que vous en avez l'occasion. Vous êtes une honte. Chers collègues, sachez qu'après la chute de ce gouvernement, le reste suivra, à commencer par le président de la République, dont le temps à l'Élysée est compté. En République, on ne gouverne pas contre le peuple, on ne vole pas les élections en toute impunité. Toutes celles et ceux qui, jusqu'au bout, auront participé à pourrir la vie des Français finiront par devoir l'assumer dans les urnes. Alors, chers collègues, aujourd'hui, nous avons l'occasion de renvoyer non seulement ce gouvernement, mais aussi leurs derniers méfaits. À l'heure de refermer le cercueil, n'oublions pas d'y glisser ce plan d'austérité. Je ne sais pas si on peut souhaiter à la Macronie de reposer en paix, mais au moins, vous foutrez la paix aux Français. Je vous remercie.